Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice MRUA, mais cette fois-ci un cas particulier, ce qu'on appelle la chute libre. D'accord? Je vous mets l'énoncé juste ici. Je demande de bien l'analyser, donc bien vous mettez sur pause, regardez ce qu'on vous donne et ce qu'on recherche, et on se voit tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous avez bien analysé l'exercice. Donc ici, MRUA, donc ça va être un mouvement accéléré puisqu'on a lâché l'objet à partir d'un hélicoptère. Et donc l'objet ne va faire qu'accélérer. Bien entendu, on néglige les fortes forces de frottement, on les néglige. Donc on considère que ici l'objet ne va faire qu'accélérer. Donc on est dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et c'est une chute libre parce que l'objet il est livré à lui-même. Donc c'est un cas particulier d'un MRUA. Très bien. Alors, rappelez-vous la vidéo que j'avais fait sur la théorie du MRUA. Je vous invite à aller la regarder, vous allez bien comprendre. J'avais expliqué aussi la chute libre. On choisit un référentiel. Donc notre référentiel des positions, il est ici vertical, d'accord? Et il est positif vers le haut. D'accord? Il est positif vers le haut. Mais ici, c'est une chute libre. On va se déplacer dans l'autre sens. D'accord? Donc l'objet va se déplacer vers le bas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme je suis dans le sens contraire de mon référentiel, mon déplacement va être négatif. Donc on vous a donné une altitude de 2,5 km. Donc l'objet va se déplacer de 2,5 km. Et donc ici, c'est un déplacement qui est négatif. Il ne faut pas oublier de mettre un moins. OK? On est dans le sens contraire du référentiel. Très bien. Première chose à faire, nous allons transformer en mètres, ce qui me fait moins 2500 mètres. OK? Alors, quelle est la différence ici avec l'exercice précédent que j'avais fait sur le MRUA? Je vous invite aussi à aller le regarder, où c'était un exercice classique du MRUA. Ce n'était pas une chute libre, donc j'utilisais une accélération que je devais calculer. D'accord? Tandis qu'ici, c'est une chute libre, et donc l'objet est livré à lui-même, et donc il subit l'accélération de la pesanteur. Donc la Terre nous attire avec une certaine accélération qui est de 9,81 mètres par seconde carré. On ne le dit pas dans l'exercice, mais voilà, c'est sous-entendu. Comme c'est une chute libre, il ne faut pas oublier d'utiliser ici, notre accélération ici correspond au petit g. Ça va, l'accélération de la pesanteur qui est égale à 9,81. Alors encore une fois ici, l'accélération c'est une grandeur vectorielle. On est dans le sens contraire de notre référentiel. Donc nous allons avoir ici une accélération qui sera négative aussi, moins 9,81 mètres par seconde carré. Voilà ce que nous avons. Nous avons le déplacement et nous avons l'accélération de la pesanteur. Il ne faut pas oublier de la mettre, hein, d'accord? On en a besoin. On vous demande la vitesse au sol, donc la vitesse finale, ok? Et en sachant que l'objet au départ, il était au repos, puisqu'on l'a lâché. Donc il n'avait pas de vitesse, l'objet. Donc sa vitesse initiale était nulle. Il ne faut pas oublier de le mettre. Hein. Donc la vitesse initiale de l'objet était de 0 mètres par seconde. Et ce qu'on vous demande, c'est la vitesse finale, la vitesse au sol. Très bien. On va écrire les formules que nous avons besoin. Pour chercher la vitesse finale, on avait vu la formule, hein, c'était vitesse finale est égale à, c'était A fois delta T, mais ici c'est G fois delta T. Donc il suffit de remplacer le A par G, plus V0. N'oubliez pas, le V0 est nul. Qu'est-ce qui va rester? V final au sol est égal à G fois delta T. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la durée du mouvement, on ne la connaît pas. Donc on ne connaît pas la durée du mouvement, il faut la calculer. Tu dois la calculer avant de calculer la vitesse au sol.
Ça va? Donc ici, la vitesse, la durée, pardon, il faut calculer. Alors, comment calculer la durée? On regarde par rapport aux données que nous avons. Nous avons le déplacement et nous avons l'accélération. Alors, il y a une formule qui relie le déplacement, l'accélération et le temps. On l'avait déjà vu lors du premier exercice, c'était delta x est égal à 1,5 fois l'accélération, ici c'est g, fois delta t carré, plus v0 fois delta t, mais encore une fois ici, le v0 il est nul, donc ce terme ici sera nul. Qu'est-ce qui va nous rester? Delta x égale à 1,5 fois g fois delta t carré. Le delta x, je le connais. Le g, je le connais. Je peux calculer mon temps. Il faut absolument que je passe par cette formule parce que j'en ai besoin pour calculer la vitesse au sol. Ça va? Très bien. Je vais isoler le delta t carré. Je fais passer le 2 de l'autre côté. Le 2 est diviseur, il passe de l'autre côté. Il va multiplier 2 fois delta x. Le g ici, il multiplie le delta t carré. Il va passer à gauche et il va diviser. Très bien. Donc j'ai delta t carré est égal à 2 fois delta x sur g. N'oubliez pas, c'est delta t carré que j'ai. Et moi, il me faut delta t. Donc je dois prendre la racine carrée de la fraction. Ça va? Pour passer de delta t carré à delta t, n'oubliez pas de prendre la racine carrée. OK? Nous allons remplacer et on va trouver le temps. Delta t est égal à 2 fois moins 2500 mètres, attention, divisé par moins 9,81. Racine carrée. Ne vous inquiétez pas, les moins et moins vont devenir plus, hein, puisqu'on sait très bien que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Hein. Donc ici, vous allez avoir moins, c'est la fois ici, hein, moins par moins, ça va vous faire plus. Donc vous calculez ici 2 fois 2500 divisé par 9,81 et vous prenez la racine carrée et vous allez trouver votre delta t. Ce qui nous fait 22, j'arrondis avec au centième près, donc 22,58 secondes. 22,58 secondes. Donc la chute a duré plus ou moins 22 secondes. D'accord? Maintenant que nous avons trouvé la durée, on peut calculer facilement la vitesse au sol. Il suffit de faire g fois delta t, tout simplement. Je continue ici. Donc je vais avoir vitesse au sol est égale à g fois delta t. Donc j'aurai 9,81 moins 9,81, parce qu'on est dans le sens contraire, fois 22,58. Ça va? Ce qui nous fait moins 221,5 mètres par seconde. Voilà l'inconnu que j'ai trouvé. Moins 221,5 mètres par seconde. Encore une fois, la vitesse est négative. Pourquoi? C'est une grandeur vectorielle. Et je suis dans le sens contraire du référentiel. Donc la vitesse est négative. Donc on remarque ici que tout est négatif. Hein. Le déplacement, l'accélération, les g sont négatifs. Et la vitesse est négative. Voilà, j'ai trouvé la vitesse au sol. Passons à présent, on demande aussi de faire le graphique de la vitesse en fonction du temps. Passons à présent au graphique. Donc voilà, on va faire le graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc la vitesse toujours en ordonnée, hein, en mètres par seconde. Et le temps toujours en abscisse, en secondes, 0. On avait trouvé un temps de 22,58 secondes. 22,58 secondes. Et on avait trouvé une vitesse de moins 221,5. Donc ici, ma vitesse est négative.
Donc je dois prolonger mon axe des ordonnées pour avoir ici une vitesse négative de moins 221,5. La chute libre a duré 22,58 secondes. Et rappelez-vous, hein, l'équation de la vitesse, c'était une équation du premier degré, donc nous avons une droite. La vitesse initiale était nulle, donc nous allons avoir une droite qui passe par l'origine, mais cette fois-ci, on est dans le sens négatif, donc c'est une droite qui va aller dans le sens négatif. Si vous voulez, votre vitesse va augmenter, mais dans les négatifs. Ça va? Donc vous allez avoir ici une droite qui va passer par l'origine et qui va aller rejoindre le point 22,58, moins 221,5. Donc nous avons une droite qui passe par l'origine ici. Donc faites bien attention, hein, ce n'est pas une droite qui va vers le haut ici. La vitesse n'est pas positive, elle est négative, donc ici elle va vers le bas. Voilà pour le graphique de la vitesse en fonction du temps. Et si on voulait faire le graphique de la position en fonction du temps, qu'est-ce qu'on aurait? On pourrait le faire ici par exemple. Donc la position en fonction du temps. Alors je vais aller aussi dans les négatifs, donc je vais monter mon axe ici des abscisses, d'accord, étant donné que je vais aller vers le bas. Donc le temps n'a pas changé, 22,58. Et j'avais parcouru 2500 mètres. Mais c'était moins 2500 mètres, encore une fois, sens contraire du référentiel. Donc j'avais un déplacement de moins 2500 mètres. Donc ici, je suis à moins 2500. Ça va? Et donc, ma position va augmenter, mais encore une fois, elle va augmenter en négatif. Et rappelez-vous, l'équation horaire dans un MRUA, c'était une équation du second degré. Donc, qui dit équation du second degré dit parabole. Vous allez avoir une courbe, vous allez avoir une demi-parabole. Vous n'aurez pas une droite ici, hein. Vous allez avoir une courbe, mais qui sera ici, qui va augmenter, mais dans les négatifs. Ça va? Donc on aura une courbe comme ça. On peut chercher les points intermédiaires si on veut à chaque fois. Voilà, mais ici, ça c'est l'allure du graphique que vous allez avoir. Donc vous voyez ici, quelle est la différence ici dans un MRUA classique par rapport à une chute libre? C'est premièrement, vous allez prendre l'accélération de la pesanteur de 9,81, donc vous ne devez plus la calculer, c'est une constante, elle est connue. Donc ça, c'est fait, donc ça sera G, 9,81. Et la différence que vous allez avoir aussi, c'est par rapport au graphique. Vous allez tout avoir dans les négatifs. Votre vitesse sera dans les négatifs et votre position ici sera aussi dans les négatifs. Et si on veut tracer le graphique de l'accélération, bah ici c'est G tout simplement. Qu'est-ce que vous allez avoir? G est constant durant tout le mouvement, donc vous allez avoir une droite qui sera constante, moins 9,81, et vous allez avoir une droite qui sera constante. Voilà pour l'exercice, voilà pour les graphiques. N'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. D'accord? Et voilà, si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, je vous invite à aller les regarder. Les vidéos sur les MRUA, sur les chutes libres, sur les exercices et théories. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres exercices. Au revoir!